Mon cher Chafourbe, comme tu peux le voir ici, spécialement pour toi, j'ai mis mon t-shirt du Joker. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on va parler de comment créer facilement du contenu. Et pourquoi notre ami le Joker? Parce que cet homme est très créatif dans son style. Donc on va parler de créativité également. Ce n'est pas un secret, tu le sais, j'ai l'habitude de diffuser beaucoup de contenu. Sur Snapchat, je donne des conseils quotidiennement. Sur YouTube, j'ai fait plus de 200 vidéos qui sont visibles, mais je ne me suis pas arrêté à 200 vidéos, j'en ai fait beaucoup plus que ça. En termes de formation, j'ai dû créer facilement une quarantaine de formations spécifiques. Donc ça, c'est les formations numériques, sans compter toutes les formations en présentiel que j'ai données depuis ces dernières années, et tu sais que j'en ai donné un paquet. Par contre, je rencontre autour de moi de nombreuses personnes qui ont cette problématique-là. Comment créer du contenu? Comment trouver des idées? Où est-ce que tu trouves les idées? Comment tu fais pour arriver à créer 4 vidéos par semaine? Parce que ce qui se cache derrière cette question, c'est pas comment tu fais techniquement, c'est comment tu fais pour trouver les idées derrière. Et le truc, c'est que on le sait, créer du contenu, c'est la clé pour développer notre activité. Si tu n'arrives pas à créer du contenu, eh bien, comment veux-tu développer ton activité? Donc ici, ce qu'on va voir, c'est comment créer du contenu facilement. Et j'ai bien dit facilement. Alors pour cela, je vais t'expliquer 5 techniques. Et avant de commencer ces 5 techniques, juste pour te dire que lorsque j'ai réfléchi à un sujet de vidéo, j'ai posé la question à mon ami Yannick Alain, que tu retrouveras ici, qui est une personne très brillante, très compétente, mais il a cette difficulté que tu as peut-être toi, c'est de trouver des idées de contenu à diffuser régulièrement. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que le fait d'avoir une grande connaissance, une grande expertise ne va pas pour autant empêcher ce blocage. Et si je te parle de Yannick, c'est aussi pour te parler du premier point, de la première technique. La première technique, c'est de poser une question. Je vais tout simplement poser une question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un sujet que tu aimerais que je traite qui pourrait t'aider? Pose la question à tes amis, pose la question à tes prospects, à tes clients. Et la question est la suivante. Quel est ton problème et qu'est-ce qui pourrait t'aider à résoudre ton problème? Je répète, quel est ton problème et qu'est-ce qui pourrait t'aider à résoudre ton problème? En posant la question, eh bien, comme vous êtes expert dans votre domaine, eh bien, vous avez la solution. Solution, idée de contenu, tout simplement. Seconde technique pour créer beaucoup de contenu facilement. Alors écoute ça. Moi, j'ai un ami, il s'appelle Evernote. Pardon. Je disais, moi j'ai un ami, il s'appelle Evernote. Alors si tu ne connais pas Evernote, c'est une application pour prendre des notes. Mais l'idée de ce second conseil, c'est d'utiliser un outil, un cahier, une application, peu importe, pour prendre des notes à chaque fois que tu as une idée. Parce que une idée, si tu cherches une idée à l'instant T donné, comme ça, elle va peut-être pas apparaître de suite. Par contre, à chaque fois que tu as une idée de sujet de contenu qui sort tel un petit champignon, tu la notes. Et le jour où tu as besoin de trouver des idées de contenu, eh bien, tu vas sur ton Evernote, tu vas sur ton bloc-notes et tu n'as plus qu'à choisir dans ta liste. Problème résolu. Troisième point, pour amplifier ton travail de prise de notes, c'est faire un focus d'attention vers cet objectif. Ce seul et unique objectif, trouver des idées pour créer du contenu. Trouver des idées. Si tu as cet objectif en tête, si tu le visualises bien, eh bien tu programmes ton inconscient. Et ton inconscient va travailler tout seul. Et ainsi, dans ta vie de tous les jours, de temps en temps, eh bien, tu vas avoir toujours ces fameux champignons qui sont tes idées, qui vont sortir ça et là, sans que tu t'en rendes compte. Petite astuce issue de l'hypnose. Quatrième technique, pour favoriser ta créativité, privilégie les lieux et les moments. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut tout simplement dire qu'il y a des lieux et des moments qui sont propices à la création. Il suffit juste de les provoquer et de te focaliser, donc focus point numéro 3, te focus sur la création d'idées. Personnellement, un des lieux où je suis le plus créatif, c'est à la douche. L'autre lieu aussi, c'est la salle de sport. Donc je sais qu'à chaque fois que je suis dans ces lieux-là, eh bien j'ai une grande créativité. Et ça me permet de trouver des idées. Aussi, le moment dans la journée. Identifie les moments dans la journée où tu sens que tu as une plus grande créativité. Et identifie les lieux qui sont propices à ça. Si tu es devant ton ordinateur, devant ton bureau, généralement ta créativité ne sera jamais au top du top. Pour ma part, je suis très créatif le matin. Et enfin, cinquième et dernier point, ça c'est mon petit secret, ma petite touche personnelle, c'est
faire des liens. Donc ça a un lien avec le point 3 sur le focus et sur l'inconscient. Regarde autour de toi, regarde tout ce qui se passe dans ta journée, regarde tout ce que tu vois à la télé, sur des bouquins, sur des situations de la vie courante et trouve des liens avec des idées de contenu de vidéo. Par exemple, je t'avais fait une vidéo sur une journée sans fin. Et bien là, clairement, c'était un lien avec ce fameux film Un jour sans fin. Autre exemple, la vidéo sur la persévérance que tu trouveras aussi ici. Et dis donc, il y en a des choses là-haut. Ou, eh bien, j'ai regardé une vidéo de skate. Cette vidéo de skate m'a beaucoup inspiré. Tiens, si j'en faisais une vidéo. Voilà donc pour les 5 points. Je les récapitule très rapidement. Point numéro 1, demande autour de toi, cherche des idées en résolvant les problèmes des personnes concernées. Second point, à chaque fois que tu as une idée, note-la sur un bloc-notes, sur une application, peu importe, tu la notes. Troisième point, objectif. Focalise-toi sur cet objectif de trouver des idées et ton inconscient va travailler tout seul comme un grand. Quatrième point, privilégie des lieux et les moments qui sont propices à ta créativité. Et enfin, cinquième point, fais des liens. Sur ce cinquième point, je ne suis pas allé beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, sur les autres, on pourra aller beaucoup plus loin. Parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la créativité, sur la recherche d'idées. Je pourrais te faire plein de vidéos encore. Tiens, ben voilà, ça aussi c'est intéressant. D'autres sujets de vidéos. Et ce que je vais t'inviter à faire d'ailleurs, c'est que tu vas me dire en commentaire lequel de ces points tu trouves qui serait le plus intéressant d'aborder. Et je ferai pour toi, rien que pour toi, mon cher chat fourbe, une vidéo spécifique sur l'un de ces 5 points pour le voir plus en détail et pour te donner encore plus de techniques. Je te souhaite une excellente journée et on se dit à très vite. Ciao, cher chat fourbe.